Et elle aussi fait partie de la famille depuis le début de cette nouvelle saison. C'est le coach Lola, Lola Wise. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous la connaissez. Regardez, elle est toujours belle, au sens propre comme au sens figuré. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler du travail, de la gestion du stress et des émotions au travail. Il n'y a pas d'émotion, je suis professionnelle face à sa beauté, mais aussi son professionnalisme. Comment ça va? Bonne fête du travail. Merci beaucoup, merci. À mon tour. Le muguet. Bon, je peux? Oui. Voilà. Encadré pareil. Hein. Monsieur. On en fait combien? Mais voyons. Excusez-moi. Merci. C'est l'émotion au travail. On a bien compris, c'était l'émotion. Merci. Et pour ne pas être stressé dans quelques instants, on va bien suivre ce que le coach Lola va nous dire. Exactement. On parle de la gestion du stress et des émotions au travail. Qu'est-ce que cela revêt? Alors, on va parler de la gestion du stress parce qu'aujourd'hui, on parle de travail. Et le travail est un endroit, on va dire le milieu professionnel est l'endroit où on va avoir le plus de stress. Ça a été prouvé en termes de statistiques. Donc, on va parler de travailleurs. Je profite pour saluer toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui malheureusement aujourd'hui doivent se sentir un peu peinées, ne pas se sentir célébrées. Et toutes ces personnes également qui ne sont pas épanouies au travail, qui ne sont pas là où elles devraient être. C'est pas pareil que d'être dans un travail qui ne plaît pas, où on n'est pas content, c'est pas pareil. Mais là où on devrait être, c'est-à-dire sa mission, etc. Donc je salue toutes ces personnes-là et aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on va améliorer notre environnement de travail en réduisant le stress et en gérant les émotions. Alors déjà pour faire le tableau, vous tracez les bases, le stress et l'émotion, ça se manifeste comment au travail? Alors, les symptômes du stress, ou bien parce que les émotions et le stress, ce n'est pas pareil. Absolument. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va assimiler les deux parce qu'ils fonctionnent de la même manière. Le stress est une réaction du corps à l'environnement extérieur, au changement, à pas mal de situations. Et les émotions, c'est pareil. Après, la grande différence va être en fait, qu'est-ce qui va déclencher cela? Donc, on est au travail, on a pas mal de personnes autour de nous, soi-même. On va réagir de manière ou d'une autre au quotidien. Par exemple, les effets du stress, ça va être, par exemple, donc là, on nous parle de véritablement ce que les gens pensent du stress au travail. Au niveau du travail, il faut voir que généralement, la première raison, c'est la charge de travail. Ouais. Après la charge de travail, on a plus ou moins le relationnel, la manière dont on interagit avec les gens. Et ensuite, on va avoir tout ce qui aura plus ou moins trait alors, je n'ai pas ça à l'écran ici. Relations humaines Non, relations humaines, on a déjà dit. L'absence de sécurité voilà, l'absence de la sécurité d'emploi vient en quatrième position. Mais après, c'est véritablement tous ces éléments-là qui vont, dans le milieu professionnel, amener l'individu à ne pas se sentir bien. Mais comment est-ce que ça va se manifester? Ça va se manifester à plusieurs niveaux. Au niveau physique, ça va se manifester également au niveau mental et émotionnel et enfin au niveau comportemental. Au niveau physique, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui va être douleur physique, musculaire, lombaire, etc. Maux de tête. Oui, maux de tête, ça va être les vertiges, ça va être également l'absence de sommeil. L'absence de sommeil, l'absence, on va dire, d'appétit, le trouble digestif. Donc, tous ces éléments-là, même la transpiration, des problèmes de peau, l'acné, tout ça, tous ces éléments-là, tous ces éléments-là vont nous montrer qu'en fait, l'individu, il ne se sent pas bien. Donc, c'est des réactions du corps. Donc, au-delà de l'aspect physique, il y a tout ce qui a trait au mental, au comportement de l'individu. Donc, au mental, au comportement de l'individu, on a quoi? On a, par exemple, l'individu qui est facilement irritable, ou bien l'agitation. Et même au-delà de ce qu'on va pouvoir voir au niveau du travail, le stress professionnel peut créer une absence totale de libido. Est-ce qu'il y a un bon stress? Oui. Est-ce qu'il y a un bon stress en entreprise? Alors, quand on dit bon stress, c'est pas véritablement, on peut pas dire bon ou mauvais stress, mais en fait, c'est comment est-ce que la personne va gérer le stress. On dit qu'il y a des personnes qui sont tolérantes au stress et des personnes qui ne sont pas tolérantes au stress. Alors, au niveau du stress, on va avoir des personnes qui vont généralement réussir à transformer ce stress-là positivement. Ça va augmenter la motivation, ça va augmenter la performance. Il faut voir que le stress a toujours existé. Depuis la nuit des temps, le stress existe. Donc, il ne faut pas se dire « je vais supprimer le stress ». Toute personne qui dit qu'on va totalement supprimer le stress, ça n'existe pas. C'est un phénomène physiologique qui va arriver naturellement dans la vie de toute personne. Parmi nous ici, tous
le monde a déjà vécu des situations stressantes. À qui le dites-vous? Ah, vraiment. Et au travail, ce qui se passe, c'est que le véritable souci, c'est qu'au travail, on a des situations de stress qui perdurent et qui deviennent continues. En permanence. Hein. En permanence. Et c'est vraiment dans ces situations de stress continu qu'on va dire que là, il y a un véritable danger. Et donc là, on va parler d'un mauvais stress. Sinon, le stress, à la base, c'est véritablement le corps qui envoie une information, le cerveau qui déclenche certaines, on va dire... qui va déclencher certaines substances qui vont amener l'individu à pouvoir avoir les bonnes réactions par rapport aux situations. Le stress est de plus en plus important dans notre société parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de facteurs de stress, d'agents de stress ou ce qu'on peut appeler des stresseurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que avant, c'est-à-dire l'homme préhistorique ou comme vous voulez, c'était des personnes qui n'avaient pas grand-chose autour, dans leur quotidien, dans leur environnement. On tue un animal, Exactement. Le corps n'allait produire toutes ces hormones-là uniquement lorsqu'il y allait avoir un danger, un réel danger, c'est-à-dire que l'individu, il est là, il se promène, et puis il y a un lion. Le corps va lui envoyer, en fait, justement, ce qu'on appelle le cortisol, va produire du cortisol qui va amener l'individu à se dire « Ah, il y a un danger ». Face au danger, il y a 3 réactions, et ces réactions sont toujours les réactions qu'on a aujourd'hui. La première réaction, c'est de se défendre. La deuxième réaction, bon, on se défend quand le danger est beaucoup moins important que soi-même. Après, maintenant, l'autre action, ça peut être de fuir. Lorsque on sait que le danger est beaucoup plus fort que nous, ou bien le statu quo. Et ces 3 réactions sont toujours valables aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a des situations beaucoup plus stressantes et beaucoup plus fréquemment. Il y a plus de stresseurs, il y a plus de facteurs de stress et plus d'agents de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'information à tout moment, du matin au soir, du soir au matin. Voilà une image qui symbolise, qui résume à elle seule tout le stress au travail. Exactement. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton téléphone sur une application comme LinkedIn, comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, je ne sais pas, un collègue d'enfance avec qui tu as toujours fait la compétition, il a été promu directeur de sa société. C'est un facteur de stress parce que l'individu... Non, sincèrement... Compétition perpétuelle. On a dit stress, on n'a pas dit jalousie. Non, mais en fait, c'est justement ce que je veux amener, on va dire, la plupart des gens à arriver à comprendre. On peut être content pour lui. Bah oui. Totalement, mais ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes développent le stress sur la base de leurs émotions. Et en fait, c'est ce qui empêche l'individu à comprendre réellement qu'est-ce qui le stresse. Parce qu'on fait une mauvaise analyse de ce qui nous stresse. On utilise les effets du stress dont on a parlé tout de suite, tout ce qui est symptôme du stress, pour dire que, ah oui, parce que j'ai mal au ventre ou j'ai de l'acné, je suis stressée. La raison du stress ne vient pas de la poussée de l'acné. En réalité, la raison du stress vient d'une situation qu'on n'a pas forcément bien adressée. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la multitude des situations et des informations que l'on reçoit va amener l'individu à être de plus en plus stressé parce que le cerveau est tout le temps en train de produire du cortisol pour tout et rien à la fois, parce qu'on est dans un environnement qui est rythmé, qui est connecté, et on a beaucoup d'informations qu'on doit traiter et gérer au quotidien. Donc, tout à l'heure, je parlais des émotions. Comment est-ce que les émotions ont cet impact-là? Certaines personnes aiment dire que le stress, les émotions, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas exactement pareil. Mais l'idée n'est pas de venir faire la dichotomie entre les deux. L'idée est de comprendre que ni les émotions, ni le stress ne sont dangereux pour l'homme. Ce qui est dangereux, c'est la réaction qu'on va avoir par rapport au stress et aux émotions. Donc, notre manière de gérer le stress, c'est ce qui va véritablement déterminer tout ce qui va se passer dans notre quotidien et dans l'épanouissement au travail. Donc, qui dit gestion du stress, qui dit gestion de ses émotions, etc., peut se faire en plusieurs étapes. La première des étapes, c'est vraiment gérer au niveau des symptômes. Les symptômes au niveau corporel, au niveau, on va dire, physique, etc., ça va être quoi? Ça va être pratiquer la relaxation. La relaxation, les exercices de respiration, la sophrologie, tout ça va permettre l'individu à canaliser l'émotion. Donc là, on est véritablement sur comment on arrive à maîtriser l'émotion une fois qu'elle apparaît. Donc on a déjà constaté la situation, on gère à ce niveau-là. On va aller crescendo pour montrer comment est-ce qu'on peut prévenir le stress. Okay. D'accord? Donc là, c'est vraiment le premier volet. Et il y a bien sûr le sport. Vous voyez, le sport, on nous dit souvent, faites du sport pour réduire le stress, faites du sport pour réduire le stress. Et beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce que le sport va permettre de réduire
le stress. En réalité, c'est véritablement un affrontement qui se passe au niveau du cerveau. Le cerveau produit des hormones, n'est-ce pas? Et donc, lorsque ces hormones-là vont être produites, on aura le cortisol qu'on appelle aussi l'hormone du stress. Hein. Donc, le cortisol va véritablement amener, on va dire, l'individu à être stressé, à se sentir pas bien, etc. Mais quand on fait du sport, on produit de la dopamine. Et la dopamine, elle, au contraire, en fait, on peut l'appeler également l'hormone du bonheur, va produire de la joie, du bonheur, un bien-être. Donc, en fait, vous choisissez de faire du sport parce que vous savez clairement qu'en faisant du sport, vous allez produire l'hormone qui va venir contrecarrer l'hormone du stress. Donc, ce n'est pas à négocier. Si vous êtes stressé, faites du sport. Ça va vous aider considérablement à canaliser vos émotions et on va dire les symptômes que vous avez au niveau du stress. Donc là, on est véritablement sur le premier volet, l'aspect extérieur. Malheureusement, on a commencé l'émission en retard. On va terminer dans ce dernier volet. La prévention. Oui. D'accord, donc on va faire rapidement 2 autres exercices. On va travailler l'interprétation qu'on a de nos émotions et de nos pensées. Parce que c'est ce qui va produire le stress. C'est pour ça que je donnais l'exemple de toutes ces situations qu'on interprète mal et qui sont transformées dans notre quotidien comme du stress. Et enfin, après avoir fait gérer le corps, la relaxation, le sport, gérer nos pensées, améliorer notre manière d'interpréter le monde dans lequel on est, l'interpréter de manière positive, nous pouvons en 3e, et vraiment c'est ce qui est le plus important, arriver à identifier le stress au quotidien et éviter toutes les situations dans lesquelles vous êtes stressé. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Très coach. cher coach. On vous a remis le muguet déjà? Oui, j'ai mon muguet. Ok. Belle fête encore. Hein. Merci, Très bonne fête à vous. Du Merci. travail.